Alors bonjour à tous, il y a longtemps que je l'ai pas fait celle-là. Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors casquette Tamiya, sujet Tamiya, et on se retrouve pour la 5e vidéo sur le montage du Grasshopper de chez Tamiya. Alors je vais pas vous refaire toute l'explication, je vous invite bien sûr à regarder les vidéos dans l'ordre. Dans la première, c'est là que je fais un petit historique, pourquoi je fais ce montage. Je vous rappelle aussi que sur le forum, il y a aussi un sujet avec, là il y aura toutes les photos, toutes les explications, les évolutions, la notice, même des voitures de collection, des extraits de revues de l'époque, tout ça, ça sera sur le forum. Ces vidéos, on peut les faire grâce à Cyril de Modix 34, je le remercierai jamais assez. Je vous rappelle quand même que maintenant vous avez les frais de port qui sont gratuits à partir de 149 € et que quand vous achetez une voiture, ils vous offrent, et ça vous allez voir dans cette vidéo que ça va être très utile, il vous offre ce kit premier dépannage. Quelle que soit la voiture que vous achetez, vous avez des kits qui correspondent au 1/8e, d'autres qui correspondent au 1/10e, et dedans vous avez du double face qui va nous servir sur cette étape, des colliers qui vont aussi nous servir, vous avez des clips à carrosserie, vous avez des roulements, vous avez de la visserie, des écrous pour les roues, enfin voilà, ça pour moi c'est important parce que quand on débute, généralement on n'a que dalle. Donc c'est bien d'avoir une base pour se dépanner. Parce que par exemple, quand je vais vous montrer pour l'installation du contrôleur, si vous mettez le double face d'origine, vous allez voir que c'est pas génial. Là, vous n'avez pas besoin d'en acheter. Il est déjà dedans. Pareil pour les colliers noirs qui sont quand même plus sympas que les colliers blancs. Enfin voilà. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais insister, et je le ferai à chaque fois, sur ce point qui me paraît, moi, perso, important pour surtout pour pour un premier kit. Allez, on attaque par l'étape de montage, je crois que c'est la 10. Ça va être justement l'installation du contrôleur, du récepteur, et après on s'attaquera au train avant. L'étape de montage 10, c'est le montage du récepteur et du contrôleur sur le châssis. Allez, on reprend nos vidéos avec cette étape 10. Alors là, ça va être le montage du contrôleur, du récepteur, la fixation des câbles. Donc, il y a un tout petit peu de boulot et de l'interrupteur, éventuellement, s'il y en a un du type big balèze, comme il y a sur la notice, mais ça, généralement, maintenant, ils sont tout petits. Alors, pour le contrôleur, j'avais déjà expliqué, c'est un 1060 qui était avec mon kit, et en plus avec une prise Tamiya. Moi, je veux pas de prise Tamiya, parce que la batterie, je vous ai montré, enfin, la plupart des batteries correctes, c'est avec des prises DIN, je veux dire, pour ce genre de modèle. Donc, il me fallait un contrôleur avec prise DIN, et je voulais pas m'embêter à souder par manque de temps, et comme j'ai des contrôleurs qui ont déjà servi d'occasion, autant utiliser de l'occasion. Et j'ai suivi donc du BX8 SL, qui est très bien. C'est un 1040, alors il est plus gros. Mais par contre, bon, ça, il est nickel, il a déjà servi, c'est un truc d'occasion. C'est pour ça que l'interrupteur est déjà collé dessus, est déjà installé, donc ça, on va le laisser. Et vous avez, faites attention sur tous ces types de contrôleurs. Ici, vous avez un réglage. Vous voyez, vous avez des petits pontels qu'il faut déplacer. Donc, vous en avez un, c'est pour si vous voulez la marche arrière ou pas. Donc là, il est avec marche arrière. Et le deuxième, c'est batterie LiPo ou NiMH. Alors là, je suis en position LiPo. Ça, c'est important. Ne vous plantez pas. Il y en a trop qui achètent des voitures style RTR ou c'est réglant en NiMH. Ils passent en LiPo et ils modifient que dalle. Voilà, donc ça, c'est bon. C'est comme le Doka, j'ai enlevé le double face qu'il y a en dessous. Le récepteur, c'est celui de ma petite radio Turbo Racing. Et ils fournissent ce double face. Alors je vous le dis tout de suite, moi il me convient pas, il est trop fin, alors donc il va pas trop amortir les vibrations et je trouve qu'il colle pas assez. Mais enfin il a le mérite d'être avec, et il y a des colliers blancs. Moi du coup j'ai pris des colliers noirs. Et ces colliers noirs, je les ai récupérés d'où? Enfin même le bon double face, ça c'est quand vous achetez, j'en ai déjà parlé, je le montre au début des vidéos. Quand vous prenez une voiture 1/10e, 1/8e, alors c'est pas les mêmes pour les 1/8e, mais pour les 1/10e c'est standard. Alors par contre c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas de différencier entre quelques modèles Tamiya où il y a encore des roulements type 5-11, mais ça devient de plus en plus rare, et la très grande majorité où le roulement standard, maintenant, c'est du 5-10. Alors là, à chaque fois, c'est du 5-10. Il faudrait jouer avec lui si pour certaines voitures, mais bon, et là, après, il y a un risque d'erreur. Il pourrait mettre quelques 5-11 à la place des 5-10, mais après, ça devient franchement... Ah non, mais celui-là, regardez, c'est bon.
C'est un 511. Voilà, celui-là, donc, c'est un vrai, c'est un spécial grasshopper. Ah ben, j'avais pas fait gaffe. Bon, ben voilà, c'est que ça existait déjà. J'étais pas au courant. Alors, dedans, vous avez du double face, une grosse plaque qui est beaucoup plus épaisse de la marque 3M. Vous avez de la visserie, vous avez les fameux colliers noirs qui seront quand même plus jolis, des knee-stop, des vis, des écrous de roue. Enfin, voilà, c'est pour ça que c'est vraiment pratique. Hein. Pensez-y quand vous avez besoin d'un kit. Déjà, quand vous achetez chez Cyril, ben, ça nous aide, nous, indirectement, hein, parce que c'est le seul qui, ben, lui, qui nous aide aussi. Et vous avez, je vous rappelle, les frais de port, hein, à partir de 149 €, hein, vous cochez la petite case gratos, là, quand vous commandez. Vous avez encore pour quelques temps le code promo, hein, pour ceux qui l'ont noté. Et vous avez ça qui est offert gratuitement, donc c'est pas rien. Et on va prendre ça, parce que c'est exactement, je vais me servir déjà des colliers et de ce double face qui est, regardez, voilà, qui est beaucoup plus épais, qui colle mieux et qui sera beaucoup plus efficace. Et vous voyez, la plaque est assez grosse, il y a de quoi largement faire le contrôleur, plus 2 fois le récepteur. Donc ça, voilà, c'est pour ça que j'incite tout le temps sur ce kit de dépannage, parce qu'à chaque fois, un moment ou un autre, c'est toujours utile. Et moi, je trouve que c'était, je vais pas dire parce que c'est moi qui lui ai suggéré, mais je trouve que c'est une très bonne idée. Voilà, moi, ça m'aurait, à mes débuts, j'aurais eu des petits trucs comme ça m'aurait beaucoup aidé. Allez, je vais donc bien dégraisser sous les récepteurs, sous le récepteur, sous le contrôleur. Je vais bien dégraisser aussi à l'emplacement sur le châssis. Hein. Ça, c'est vraiment important pour avoir un bon collage. Alors, je vais tout installer, je vais faire ma petite sauce, et ensuite, je reviendrai vers vous, hein, pour vous montrer le résultat. Alors, juste une précision, hein, avant de mettre en place les éléments. Alors, j'ai bien nettoyé, hein, vous voyez, j'ai mis le double face. Pour ceux qui sont intéressés par ce double face, qui est quand même plus épais, hein, je rappelle, c'est la référence M297, hein, chez Modis 34, mais il est offert donc avec le kit premier secours. Autre point qu'il faut faire attention, lors de la mise en place sur le châssis, hein, donc on va mettre le contrôleur ici. Attention à l'encombrement, parce que ça, c'est un contrôleur, le mien, là, qui est un peu plus gros. Donc, il faut faire attention, parce que quand la carrosserie, elle va venir se mettre ici, là, il y a le pilote qui aura, voilà, qui est fixé par la tête, là. Donc, c'est un peu particulier. Et donc, il y a un certain encombrement. Faut vraiment donc coller le contrôleur contre la paroi, là. Autrement, on va tomber, le pilote, il va toucher les ailettes du contrôleur. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Et le récepteur, on va le mettre ici. Allez, je vais installer tout ça sur la voiture. Voilà, j'ai fini ma petite installation électrique. Alors, je suis pas spécialement maniaque, mais moi j'aime pas que les fils ils traînent partout. Voilà, donc j'ai fait en sorte que ça soit le plus propre possible. Alors, à savoir, hein, je le rappelle, la carrosserie, elle épouse la forme du châssis. Donc c'est voilà, ça protège un peu. Donc il faut faire attention au passage des câbles. Hein. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà, donc j'ai installé le contrôleur ici, hein, donc qui est plus gros. Le récepteur ici, les câbles, bah, je les ai attachés pour pas que ça traîne partout, voilà, au maximum. Hein. Et surtout pour les câbles moteurs. Donc, ce que j'ai fait, c'est que ici, j'ai fait une encoche, parce qu'autrement, si vous faites pas l'encoche, ça va gêner avec la carrosserie. Hein. Il me semble que c'est le meilleur moyen de passer ça propre. Et là, j'ai percé 2 trous pour mettre le collier ici et que ça tienne dedans. Pareil en même temps, avec le même collier, ça tient à l'intérieur et à l'extérieur. Il faut laisser bien sûr de la souplesse au câble, hein, des deux côtés, que ça bride pas. Et là, on a une installation qui me semble tout à fait correcte pour ce genre de voiture. Donc j'ai testé, ça marche, c'est nickel. Donc normalement ça devrait pas gêner avec le pilote, mais c'est vraiment hyper juste. Hein. J'ai fait un montage à blanc, je peux vous assurer que ça passe au 10e. Il faudra peut-être que je rectifie un peu le pilote, que je bouge un peu, enfin on verra. Donc maintenant on va pouvoir passer à l'étape suivante, l'étape 11. Là on va commencer à assembler la triangulation avant. L'étape de montage 11, c'est l'assemblage des fusées avant sur leur triangulation. Avec cette étape 11, on va débuter le montage du train avant. Alors, on va faire déjà l'assemblage des fusées sur la triangulation. Alors, vous allez voir les triangles. Hein.
Donc vous voyez qu'il y a un angle assez important. Enfin voilà, ils ont quand même une forme un peu particulière et ils intègrent les axes d'articulation. Hein, bien sûr, c'est assez sommaire comme système pour les fusées. Alors ça, c'est un système qui date du tout début. Les premières voitures Tamiya, c'était déjà un peu comme ça. Vous avez donc une pièce métallique, hein, et le bras, lui, il est en plastique. Et même les plus anciennes, il y avait une petite vis ici pour bloquer l'axe. Je me rappelle, moi, ma première qui avait ça, c'était une R5 Turbo, je crois, une R5 Alpine Tamiya au 1/12e, et j'ai même fait des courses avec, c'était à Créteil, face au Gérobi ou Asso. Je vous parle pas les branlées que j'ai pris à l'époque avec ça, avec ma voiture ultra loisir. Donc, j'ai déjà monté un triangle, hein, pour, voilà, pour vous montrer. Donc, on a cette pièce métallique qui vient se mettre ici. Alors, je sais pas si on voit. Attendez, je vais essayer de zoomer. Il y a un ergot ici. Voilà. Et donc, là, on a une petite fente aussi. Ça correspond et ça vient se mettre en face de l'ergot. Ça évite que ça pivote. Et on met la fameuse vis 3x12, hein, qu'on retrouve partout. Et pour notre fusée, hein, son articulation elle va se faire avec cette vis là, donc ça va se visser sur la partie supérieure là, et ça fait en niveau taille, ça fait 3,22. Alors un truc que j'ai pas fait, que je vous déconseille de faire, sur la notice, eux ils graissent ici. Alors moi je vous le déconseille fortement, toujours pour la même raison, parce que si vous roulez dans la poussière, tout ça, ça va attirer toutes les saloperies, et ça sera pire que si on graisse pas, quoi. C'est hyper libre. Voilà, bon, enfin moi je vous déconseille fortement. Eux ils graissent partout, hein. Si on les écoute, Tamiya, la voiture, on la trempe dans la graisse, mais non, ouais, moi je trouve pas ça bien. Voilà. Après chacun fait comme il veut. Donc voilà, donc cette partie là est assemblée. La deuxième partie, hein, la 12, hein, on va pouvoir passer à la vidéo 12. Je pense que là on va mettre la chape ici, enfin voilà, on va continuer à bosser. J'ai pas regardé, tiens, je vais tourner la page. C'est quoi? Ouais, bah c'est juste le montage des rotules sur les fusées et de la chape inférieure des amortisseurs avant. Allez, on va faire ça tout de suite. Donc l'étape 12. L'étape de montage 12, c'est l'assemblage des rotules sur les fusées avant, ainsi que la partie basse des amortisseurs. Pour cette étape 12, donc on va reprendre le même principe que l'étape 11. Hein. Comme là, on a deux demi-trains avant. Ça m'a permis d'en monter un d'avance pour vous montrer, hein, parce que c'est pas la peine que je monte ça devant vous. Hein, c'est pas très pratique en plus. Donc, on a le montage de la rotule à effectuer. Hein. Donc ça, c'est du 4 mm. Et on va utiliser, c'est sur le trou extérieur. Et on va utiliser pour ça la clé croix. Voilà, donc faites surtout attention de visser bien droit. Et ensuite, ici, on va monter la chape inférieure de l'amortisseur. Dedans, il y a une bague en métal. Alors là, il y a un petit point où je suis pas d'accord avec la notice. Là aussi, ils disent de graisser la bague. À mon avis, là, pour moi, c'est une très mauvaise idée. Là aussi, on va récupérer toutes les saloperies qui vont s'agglomérer dessus. Moi, je pense qu'il faut rien mettre. Et nous avons une vis de 3,15 qui va se mettre comme ça. Et de l'autre côté, nous aurons l'écrou. Alors, c'est en nylon, hein, qu'on a récupéré sur la grappe A. Et en fin de compte, après, ça donne ça, voilà, si. Donc, on a la rotule là qui est montée. Et là, l'ensemble, hein, la chape inférieure de l'amortisseur. Allez, maintenant, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Hein. C'est l'étape 13. Alors là, on va monter les triangles sur le châssis ainsi que le pare-choc avant. L'étape de montage 13, on va assembler le pare-choc avant sur le châssis, ainsi que la triangulation. Pour cette étape 13, on va monter les triangles sur le châssis, ainsi que le pare-choc. Donc là, ça va être une avancée. Vous avez donc nos triangles qu'on a déjà assemblés, les éternelles vis 3x12, hein, ça, ils les ont mis vraiment partout. On a le large pare-choc Tamiya, hein, qui est bien souple. Et on a cette pièce, hein, qui va venir emprisonner les triangles, hein, les maintenir en place. Et on voit qu'ici, il y a les emplacements pour, voilà, nos arbres, là, nos axes, hein,
de triangle, hein, c'est là-dessus que ça va s'articuler. Nous avons, sur le châssis, nous avons les emplacements. Voilà, ça, je les avais déjà montrés ici et là. C'est là que vont venir se mettre les triangles. Alors, je vais essayer de le faire devant vous, mais c'est pas évident. Voilà, celui-là, il vient ici. Celui-là, du coup, on va pas se planter. Il se met comme ça. Là, on voit bien le système. Hein. Et pour le maintenir, il y a cette pièce qui va venir comme ça. Et là, il faut un peu tirer le châssis. Voilà, ça, c'est emboîté. Et là, on n'a plus que nos vis à mettre pour que ça, voilà, retenir prisonnier les triangles. C'est vrai que ça a du jeu, tout ça, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça fonctionne plutôt bien. Ensuite, pour le pare-choc, bah, lui, ça va être simple. Hein. Il va venir se mettre, voilà, c'est plutôt dans ce sens-là, voilà. Il va venir se mettre sur ces trois emplacements-là. Toujours pareil, avec des vis 3x12. Alors, j'ai plus que... Bon, là, vous avez vu comment ça se monte. Je vais mettre toutes les vis en place. Et après, on se retrouve hein, pour voir s'il y a des jeux, s'il y a des points durs ou pas. Voilà, l'ensemble est monté définitivement. Hein, j'ai mis les vis. Alors là, on a le pare-choc. Hein. Ça, c'est vrai qu'il assure quand même une bonne protection parce qu'il est très large. Et voilà, et même sur la partie avant, regardez, il y a une belle déformation. Et la triangulation est parfaitement libre. Hein. Bien sûr, comme d'habitude, il y a un jeu diabolique chez Tamiya. Qu'est-ce qu'on a voilà, de ce côté, ça fait comme ça. Il restera les rotules à installer, l'échappe, hein, et à régler. Ça, c'est dans l'étape suivante. Mais on voit qu'une fois qu'on aura monté les amortisseurs, hein, donc ça, c'est l'étape 14, la voiture, elle sera quand même très, très avancée. Hein. Alors, par contre, les dernières étapes qui restent, hein, le montage des roues, encore, ça va à peu près, mais il restera tout ce qui est déco carrosserie, peinture du pilote, tout ça, et la pose des autocollants que je redoute particulièrement. Donc ça, c'est toujours très long à faire. Alors ça, on le fera dans les prochaines vidéos. La prochaine vidéo, donc, on rattaquera par l'étape 14, hein, donc le montage des amortisseurs. Donc comme d'habitude, hein, je vous invite à venir nous rejoindre sur le forum où il y a un sujet qui est ouvert, où je vous mettrai toutes les photos, les vidéos, les textes et documents, mais aussi du vintage, hein, ça veut dire des articles d'époque par exemple, ou des grasshoppers qui datent ouais, de la première période avec des options assez sympas. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker les vidéos, de vous abonner, de les partager sur vos réseaux sociaux. Et encore merci à Cyril de Modis34, sans qui on ne pourrait pas faire toutes ces vidéos. Allez, à la prochaine, où je pense que je suis pas sûr qu'on finira à la prochaine vidéo, parce que simplement la carrosserie, ça va mettre du temps, mais encore 2 vidéos. Comme d'habitude, c'est très long, parce que je veux détailler, je veux vraiment que ça soit, voilà, pour les débutants, que chaque vidéo, ils puissent trouver l'étape de montage facilement. Mais voilà, je pense encore 2 vidéos, et on pourra enfin faire rouler le bolide. Allez, merci, à bientôt.